Serge Van Laken, tu es assis à côté de déchets encombrants. Il y a une raison. Je vais t'en trouver une. Je vais en trouver une. Non, en fait, ce qu'il faut dire, c'est Nous que... traînons beaucoup de choses derrière nous, surtout quand on a 30 ans de carrière. Ouais, exact. Pas que des chouettes choses, il y a des choses dont on est un petit peu moins contente que d'autres. Et puis, Mais voilà. Serge Van Laken, c'était ton nom, tu étais de Molenbeek, je crois. Hein. Je suis originaire de Molenbeek, oui. Alors, j'ai lu aussi, je ne sais pas si c'est vrai, je trouvais ça rigolo, que le premier album que tu as fait, donc il y a 30 ans, je ne sais pas, Oui. tu l'as envoyé à la presse en espérant qu'ils en parlent avec une boîte de pralines. C'est vrai, ça? C'est pas le premier en fait. Le premier album, c'est un album que j'ai fait avec un groupe qui s'appelait Allez Allez. On en Oui, a fait c'est ça. deux. Oui. Puis j'en ai fait un troisième avec un groupe qui s'appelle Les Cactus. Et puis j'ai fait un album en Belgique avec Play Again Sam, qui était mon premier album sous le nom Marca. Voilà. Ensuite, j'ai voulu me faire signer en France. Et à partir de ce moment-là, j'ai envoyé les cassettes avec des pralines. Mais on était déjà au troisième ou quatrième album. Mais c'est le premier album français. Et ça a marché, les pralines? Je ne sais plus si ce sont les pralines en tant que telles qui ont marché, mais à la fin du compte, je me suis fait signer en tout cas. Ton premier gros tube, Oui. c'était accouplé? Alors, encore une fois, si c'est pour Marca, oui. Mais avant ça, j'avais déjà eu un gros tube. Allez, avec le groupe allez. Allez, Allez. Ouais. C'est ça. Mais accouplé, c'était vraiment ton... C'était le morceau par lequel j'ai vraiment fait comment dire, Une médiatisation. Voilà, j'ai percé en France, et j'ai montré le bout du nez, et un peu plus après. Mais c'était grâce à cette chanson. Elle était originale, hein? J'espère, ouais. Non, mais enfin, je pense que là-dessus, tout le monde tombe d'accord. C'est une... Ouais, moi ça reste une chanson que j'aime beaucoup. C'est le truc. J'ai deux trucs comme ça dans ma vie mais non, j'en ai plusieurs, mais j'ai Allez Allez dans lequel je participais, je jouais de la basse et qui était un morceau vraiment très entraînant. Et Accouplé est un peu du même style. C'est un morceau aussi très entraînant, mais que j'ai écrit tout seul, mais vraiment tout seul, paroles et musique. Et puis après ça, j'ai d'autres chansons comme ça, comme Les Mondains, comme L'Hospice, la reprise de Caroline, qui sont des chansons que les gens attendent quand je fais mes concerts. Et puis c'est peut-être à eux de dire laquelle ils préfèrent. Mais Accouplé est sans doute l'élément qui a fait déclencher les choses. Bon, alors maintenant, comme dit, je ne sais plus qui ça à la télé, la question qui fâche. C'est vrai que tu es un grand fanat d'Anderlecht. Je suis un grand fanat d'Anderlecht quand ils perdent. Non, mais j'ai vu, et je trouve ça rigolo, que tu es, enfin, je sais pas, que tu aimes beaucoup le Brussels, c'est bien ça. Oui, mais le Brussels, comme tu le sais, Il est en quelle division? est originaire, mais ça c'est pas important. Non, mais tu as raison. Là, tu as pas... Écoute, moi j'ai fait du foot aussi, donc Voilà. je partage tout à fait ce que tu dis. Mais n'empêche, actuellement, il est où? Le Brussels est actuellement encore toujours à Molenbeek. Et c'est ça la raison pour laquelle je suis supporter du Brussels, parce que ma maison dans laquelle j'ai grandi était en face du stade. Ah oui. Et j'ai joué au Dering. Et j'ai joué au Dering pendant 2 ou 3 ans. À quelle place? J'étais extérieur gauche du Donc, temps de Patrick Terret. Ah oui, Mais oui. pas en première division. Non, J'étais non. qu'en minime, moi. Non, mais tu étais donc rapide. J'étais rapide, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça se limitait à ça. Ce qui n'est pas suffisant au football. Donc tu partais tout seul, la balle restait derrière. Non, je prenais la balle avec. De là à la mettre dans le goal, c'était autre chose. Et alors, toujours les caricatures, tu es le compagnon ou l'époux de Laurence Bibot. Tout à fait, c'est pas une caricature, c'est la pas... vérité. Oui, mais je sais. Et je trouve qu'il y a de quoi en être fier, parce que d'abord, elle a une carrière qui se développe pas mal, et elle est très originale aussi. Oui, tout à fait. Et là où je suis vraiment fier, c'est que cette dame est immensément talentueuse et très rigolote. Ouais. Et j'arrive à la faire rire. Et tu arrives à la faire rire. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça, comment ça se passe dans un couple quand il y a deux artistes qui forcément doivent courir à gauche, à droite, etc. C'est une question d'organisation. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très organisé. Laurence, avec le temps, l'est devenue aussi. Donc voilà, c'est une question d'organisation. Est-ce que vous vous conseillez mutuellement l'un l'autre? Oui, bien sûr. Ah bon? Parce que c'est pas toujours facile, ça. C'est pas facile. Ce qui n'est pas facile non plus, c'est quand il y en a un qui a plus de boulot que l'autre, quand il y en a un qui a plus de succès que l'autre. Oui, ça pose un problème? Oui, ça peut poser des problèmes, bien sûr. Pourquoi on peut être jaloux de sa femme? Ou sa femme jaloux de son... Je vais répondre pour moi, oui, on peut être jaloux du succès de sa femme, en effet. Ah bon? Ça peut arriver. Si dans ce moment-là, on est dans un moment où on est justement, je ne veux pas dire en perte de vitesse, mais entre deux albums et qu'on se demande un peu de quoi va être fait notre avenir, on se pose des questions. Et oui, ça peut arriver. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Oui, non, Quand tu as de l'ambition et quand tu as envie de faire des choses, bien sûr, tu regardes devant toi, mais si à côté de toi, il y a quelque chose qui est magnifique et qui bouge bien, mais c'est vrai que tu peux éventuellement
en pâtir un petit peu. Mais en fait, toutes les questions que je te pose elles doivent se trouver dans le bouquin que tu as sorti, non? Oui, pour l'essentiel. Et donc tu as fait un Pour spectacle l'essentiel. d'ailleurs. J'ai fait un bouquin, mais le bouquin n'est pas définitif et n'est pas complet parce que j'ai voulu faire, dans ce bouquin, j'ai voulu faire une anecdote par an de ma vie. Ah, Voilà, j'ai plus d'anecdotes que ça, j'ai plus de choses que Oui. ça à raconter, mais j'avais pas envie de le faire dans le livre parce que j'aimais bien ce principe de faire un an une anecdote. c'est ça. Donc il y en a 30. Donc c'est gentil. Il y en a 50 quand même, hein, 52. Ah, tu as fait une anecdote quand tu es né aussi alors? Ah oui, j'ai commencé à la naissance. J'ai commencé à la naissance et puis j'ai été retrouver des, À moins des 1 aussi? documents. Non, pas moins 1. À moins 1, non. Moins 9, moins 9 À mois. moins 9 non plus. J'ai simplement été... j'ai eu la chance de retrouver des... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais des espèces de dossiers psychologiques de l'école, tu vois. Ah bon? Où ils te donnent... Oui, Et qu'est-ce qu'il disait? ben, c'est dans le bouquin. Faut que Ah, c'est dans le bouquin. Ouais. Mais tu en as fait un spectacle aussi, J'en ai fait un spectacle. où oui. tu mélanges en fait des interventions guitare, tu parles, tu racontes, tout ça. Exactement. Je fais vraiment un mélange de musique et de stand-up, sauf que je suis pas debout et que j'appelle pas ça du stand-up, on va dire du sit-down, parce que je suis assis comme là. Je C'est ça. raconte un peu ma vie comme je la raconte avec toi, sans qu'on me pose des questions. Et je fais tout un parcours et j'entrecoupe ça, ou j'entrelarde ça Oui. de chansons. Ça Et marche bien? c'est super chouette à faire. Le J'ai contact doit être très direct. Hein. J'ai eu un super retour du public quand j'ai joué au mois de décembre au Théâtre Le Public. Après ça, qui est à Bruxelles. Après ça, j'ai commencé à jouer un petit peu partout en Wallonie. Et ça se passe très bien aussi. Je l'ai même joué au Sénégal parce que j'avais été invité à jouer. Je peux le jouer partout parce que c'est facile. Je pourrais te le jouer ici, Ouais. tu vois. Mais- Et ici, ça pourrait être dans un autre pays. Exact. Dès le Mais- moment où les gens comprennent, c'est super facile à faire parce que c'est très acoustique et très proche des gens. J'ai vu que tu avais fait une tournée Action Man, je crois, où tu passais par Tokyo, Pékin, Hanoï, etc. Alors je me suis dit, est-ce que c'est le genre de truc comme dans un dossier presse, comme on dit, ah, il a été numéro 1 au Paraguay en 2001. Exactement. C'est presque ça, sauf que je n'ai pas été numéro 1. Non. Et quand tu vas jouer là-bas, voilà, ce sont des moments très sympathiques, ce sont presque des accidents. Il y en a beaucoup comme ça qui ont la chance d'y aller. Moi, j'ai eu la chance d'y retourner, mais je ne vais pas te dire que je suis connu au Japon. Ah non. Connu au Japon par, je sais pas moi, Comme Adamo. 100 personnes. Non, Adamo est très bon. Oui, oui, je sais, oui. Il est vraiment connu. Senabré, ukulélé, Yvette Horner, Bernard Kouchner, Kofi Annan, Zinedine Zidane, Candeloro, Brigitte Bardot, Chouenlai, Rika Zaraï, Noël Godin, Justine Hénin, Jacques Chirac, Raskar Kappa, Yannick Cordy, Puff Daddy, Michel Sardou, Pikachu, Hardisson, Winnie l'ourson, accouplé, accouplé, accouplé sans fin, tapé dans mon main, accouplé, yoé, ohé, sans fin, ondulé du bassin, Roselyne Bachelot, Tarantino, Yannick Noah, Mère Teresa, Jamel Debbouze, Penelope Cruz, George Bush, Jim Jarmusch, oh, Arafat, Walid Jumblat, Kalashnikov, Esdanitov, MC Solar, Destin Giscard, Lara Fabian, Plastique Bertrand, Milos Forman, Jean-Claude Van Damme, Sarkozy, Nefertiti, accouplé, accouplé, accouplé sans fin, tapé dans vos mains, accouplé, ohé, ohé, sans fin, ondulé du bassin. C'est la saison, mon des amours. Accouplez-vous pour toujours. C'est la saison, mon des